Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Voilà, je vais envie de vous poser, mais bien sûr, de me poser et de vous raconter des choses sur ma vie. Voilà. La meuf elle a envie de raconter ça live, voilà en gros ce que j'ai envie de faire. Non, en fait je suis quelqu'un qui maintenant a plus confiance en moi qu'il y a plusieurs années. Et en fait je sais qu'il y a sûrement des personnes parmi vous qui n'ont pas forcément confiance qui n'ont pas forcément confiance en soi, qui sont peut-être emmerdées à l'école ou machin, et je me suis dit que peut-être partager un peu mon expérience, plus ou moins pour aussi peu que j'en ai, ça pourrait être pas mal. Donc cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Alors première partie, vous raconter de mon enfance jusqu'à maintenant, de comment j'ai évolué. Deuxième partie, donner des conseils pour avoir confiance en vous. Je vais faire en sorte que cette vidéo dure pas trop longtemps. Si cette vidéo dure longtemps, si elle dure plus de 10 minutes, je tiens à m'excuser davantage, mais je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout parce que bon voilà, je vais essayer en ce qui concerne ma vie privée, de pas trop rentrer dans la détail pour aller assez vite. Et voilà. Enfin bref, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et donc c'est parti. Donc moi, alors quand j'étais petite, en maternelle on s'en fout. Alors la primaire j'étais ce qu'on peut qualifier d'une petite, voire même d'une grosse pute. Parce que j'étais vraiment une vraie connasse avec des amis qui n'avaient absolument rien demandé. Ils n'avaient pas demandé à avoir une amie aussi méchante que moi. Et pourtant on est restés quand même amis très longtemps. Donc il y avait donc moi, Rory, Sarah et Anaïs. Voilà, on était un petit quattro comme ça, un petit quattro, ça veut rien dire mais bon voilà. C'est un peu comme on dit qu'on est à 4. Voilà, donc on était 4 amis et pour nous en fait on était liés parce que il y avait Sarah qui était née en juillet, Anaïs en août, moi en septembre et Rory en octobre, donc ça fait juillet, août, septembre, octobre. Enfin voilà, pour nous on était liés, tu vois, c'était une évidence, t'as vu. Et en fait, alors j'adorais dire je suis ton ami et 2 secondes après je suis plus ton ami. Voilà, c'est ce que je disais tout le temps. Et souvent en fait à 3 ils se mettaient plus ou moins d'accord en disant ouais bah attends, si elle revient vers nous c'est mort, on lui dit pas, on la laisse dans sa merde et tout. Mais au final dès que je revenais bah ils accouraient vers moi en quelque sorte. On me dit en fait t'avais moi plus ou moins la chef, parce que je faisais ma chef quand j'étais petite, c'est une vraie tête à claque. J'avais donc Anaïs et Sarah qui faisaient un peu les chiens j'ai envie de dire, mais malheureusement c'est la vérité. Et puis après moi j'étais le chien de quelqu'un par la suite, donc voilà, j'étais dans les deux cas. Et puis il y avait Rory qui était plus ou moins le rebelle, tu vois, mais que comme on était tous les 4, il voulait pas trop rester tout seul, donc du coup il les suivait, mais vraiment à contre-cœur. Et pour le coup c'est celui avec qui je suis restée le plus longtemps amie. Les 2 autres personnes, Sarah, c'est à cause d'elle si on n'est plus amies, Anaïs, c'est à cause de moi, je reconnais, c'est à cause de moi, c'est de ma faute, j'ai merdé, je peux m'en vouloir qu'à moi-même, c'est tout. Voilà, je tiens à préciser, tu vois. Donc voilà, alors, donc j'avais plus ou moins très confiance en moi, on me critiquait un peu sur mon poids, machin, parce que j'ai toujours été ronde. Honnêtement en primaire je m'en battais les couilles. Et arrivé le collège, et le collège ça a tout changé, parce que en 6ème je suis arrivée et dans ma classe j'avais aucun de mes amis. J'avais vraiment aucun ami, et là les critiques ont commencé à être de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes, et ce qui fait que je les ai de moins en moins supportées, et à cause de toutes ces personnes j'ai perdu totalement confiance en moi, ce qui fait que c'était rare que je passe une journée sans pleurer, parce que voilà ça me faisait mal, ça m'atteignait vraiment beaucoup. Donc ça a été ça en 6ème, ça a été ça en 5ème, 4ème, ça a été ça aussi un tout petit peu moins, mais quand je dis vraiment un tout petit peu, c'est vraiment tout petit peu, parce que j'ai recommencé à gagner un tout petit peu de confiance en moi. En 3ème j'en ai gagné encore plus, mais pas non plus des masses. Et puis voilà, j'ai eu des histoires avec des amis en 3ème, voilà, qui je reconnais sont de ma faute. On a tous plus ou moins nos parts de responsabilité, je reconnais que ça aurait pu avoir de moins graves conséquences si je n'avais pas été lâche. Je reconnais, et oh les gars c'est bon, je reconnais, ok, j'ai eu des torts, voilà, enfin bref. Donc c'était ça pendant tout mon collège, et depuis que je suis au lycée, donc c'est-à-dire depuis 2 ans tu vois, et bah ça va beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus confiance en moi, et j'ai même une pote qui me dit à l'heure actuelle, si je te connaissais pas je n'irais pas vers toi, si t'étais dans mon lycée je n'irais pas avec toi parce que pour moi t'es la meuf qui a grave confiance en elle et tout. J'ai beaucoup plus confiance en moi qu'avant, mais ça n'empêche que des fois je me regarde dans le miroir, je fais Ottilie, c'est quoi ce corps, c'est quoi cette gueule, c'est merde putain fais un truc tu vois. Moi aussi il y a des jours où j'ai très confiance en moi, il y a des jours où j'ai pas du tout confiance en moi, où pour moi tout ce que je fais c'est de la merde, je suis moche, tout ce que tu veux. Et ça arrive donc sur la deuxième partie, les conseils pour avoir confiance en soi. Alors pour moi les conseils pour avoir vraiment confiance en soi, c'est tous les jours, tu te regardes dans le miroir et tu te dis je suis belle, ou je suis beau, je suis bien, je suis comme ça, c'est voilà. Born this way, comme dirait Lady Gaga, je suis née comme ça.
et je m'aime, je m'apprécie. Dit comme ça peut paraître très narcissique, mais en fait tant que tu fais... Bon, moi ça arrive avec une copine, Sarah si tu passes par là, je te fais de gros bisous, vraiment où des fois genre elle me dit ah t'es trop belle et tout, je dis mais oui je sais je suis trop belle, c'est pour rigoler, je prends vraiment ça au second degré et puis après je fais une pluie de compliments derrière, donc bon voilà ça se renvoie tu vois, et je n'arrête pas de regarder au-dessus de la caméra parce que ça me perturbe, tu vois un gosse qui est sur le toit de l'immeuble d'en face, c'est extrêmement perturbant, et bon c'est pas grave, voilà. Donc vraiment, après limite vraiment gardez ça pour vous, mais vraiment regardez-vous tous les matins, même si vous le dites pas à voix haute, même si vous le dites dans votre tête, vous regardez dans le miroir, vous dites je suis belle, je suis bien, je me sens bien comment je suis, si les autres m'aiment pas, tant pis, moi je m'aime. Donc franchement, déjà pour moi, ça peut te donner confiance en toi. Ensuite, bien entendu, tu as peut-être des critiques. Moi j'en ai eu, voilà, notamment à cause de mes vidéos, machin. Bon, après bien sûr, je sais que c'est du second degré, voilà. Mais je sais qu'en primaire, c'est quelque chose que je ne faisais pas en primaire. Au collège, c'est quelque chose que je ne faisais pas vraiment, du coup. Voilà, eux par contre, c'était vraiment du premier degré quand on me critiquait sur mon poids, sur mon look, même s'il n'y a pas vraiment de look spécial au collège, mais bon. Voilà, je leur répondais pas vraiment, plus ou moins je baissais la tête. Alors que maintenant, on m'insulte ou machin, je lève la tête, et je leur fais un grand sourire, en fait. Donc soit... vraiment il y a plusieurs façons de répondre, donc soit je dis genre je regarde, je dis je t'emmerde, ou au pire ouais c'est bien, oui t'as raison, oui tout à fait. Par exemple s'il dit t'es gros, je suis oui bien sûr, oui. Voilà, en fait aussi pour moi faut faire preuve d'autodérision. Bon, ce qui fait que maintenant ça peut peut-être me porter préjudice parce que du coup mes amis, voilà, ils peuvent me critiquer un peu, me dire mais en même temps tu fais tellement preuve d'autodérision qu'on se dit que ça te dérange pas. Ça dépend de qui ça vient, ça dépend de la façon dont c'est dit, mais c'est pas grave. Voilà, moi je l'ai déjà dit dans une ou deux vidéos, il y a des mecs dans ma classe qui cette année, ils m'ont clairement pris pour bouc émissaire, mais moi, alors soit je leur répondais, je les regardais, je faisais un gros fuck, tu vois, ou alors soit je leur répondais, voilà, en fait les personnes pour moi, comme ça en fait faut vraiment leur répondre parce que justement j'ai une copine qui elle, pas vraiment de vrais amis, plus ou moins comme moi je suis son amie dans son lycée. Et je sais que ça l'aiderait beaucoup si par exemple j'étais dans son lycée, elle oserait beaucoup plus répondre aux mecs qui la critiquent et machin. Et moi j'ai envie de dire à cette personne là, faut pas, ok après tu restes tout seul, peut-être t'as plus d'amis, tu t'en fous, faut vraiment leur répondre. Parce que genre, même si tu te mets à tirer la gueule, même si tu dis rien, même si tu te mets à tirer la gueule, tu te baisses la tête, même si tu montres pas que t'es triste, juste tu montres que tu tires la gueule, ça forcément, ils vont forcément se dire ah tiens elle tire la gueule, bah tiens on va continuer. Si tu leur montres que ça te fait rien, même si ça te fait quelque chose, tu te forces à sourire et tu les regardes. Ou alors tu leur dis c'est bon t'as fini, tu t'es défoulé, ça t'a fait du bien. Ou alors quelque chose dit parce que c'est facile quand t'es 3-4 mecs à critiquer une fille, j'ai envie de te dire le mec, parce que bon, en tout cas pour ma part c'était des mecs, après c'est des filles ou machin, tu lui dis, quoi que les filles sont un peu plus coriaces donc ça faut faire gaffe, mais surtout les mecs tu dis ah ouais t'as totalement raison, est-ce que, dis-moi, attends, est-ce qu'on peut s'attendre à la sortie juste 2 secondes en 2 spies pour voir si ce que tu viens de me dire t'es capable de me le dire tout seul sans tes potes. À mon avis mon gars, tu ne le vois pas à la fin des cours, à mon avis tu vois, il trace sa mère, parce que les mecs, c'est, voilà, encore les filles, elles pourraient, parce que les filles je les connais tu vois, les mecs, clairement, s'ils sont en bande, il n'y a aucun problème. Une fois qu'ils sont tout seuls, ils ont pas les couilles. Ces couilles, elles se sont barrées. Tu vois, ces couilles, elles ont fini dans une poêle, tu vois, elles ont fini bouffées. Ok, ce que je viens de dire est clairement dégueulasse, mais bon voilà. Pour moi, pour avoir vraiment confiance en soi, c'est vraiment répondre aux critiques. Vraiment, quand quelqu'un critique, tu lui fais mais ton plus beau sourire, même si intérieurement tu pleures, fais-leur vraiment ton plus beau sourire, parce que après, au contraire, en fait, ça les énervera que ça te fasse rien. Et donc voilà, ou tout simplement tu réponds pas, par exemple si t'es en train de parler à quelqu'un et t'es ouais t'es moche machin, tu continues, tu t'en bats les couilles, tu réponds pas, même pas un fuck, tu réponds même pas, voilà. Tout simplement pour moi, ouais voilà, vraiment pour moi, pour avoir confiance en soi c'est ça, faut pas avoir peur de t'habiller aussi comme tu veux, ça j'ai déjà porté pour aller en cours, ces 2 trucs là aussi, et je n'en ai pas du tout, j'ai pas du tout peur du regard des autres. Quand j'ai porté ça, on me disait ouais Jules César machin, bitch Jules César c'est comme ça et pas comme ça, déjà je t'explique, bon voilà. Et j'ai même, j'ai une pote donc, qui à l'époque n'était pas encore vraiment ma vraie pote de ouf, Elodie, big up à toi, qui m'avait défendu et tout, et je sais plus ce qu'elle avait dit, et il y avait même mon prof qui m'avait défendu, qui avait répondu au mec qui m'avait dit ça, ouais mais elle au moins elle a un style comparé à toi.
bam, t'as vu dans ta gueule. Voilà. Donc voilà. Pour moi, faut vraiment pas du tout avoir peur d'être toi en fait, tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, voilà, que mes petites confidences vous auront plu. Peut-être que je vais recevoir des SMS, des appels après cette vidéo qui vont me dire bitch, tu vas m'expliquer. Que voilà, la gamine de 13 ans, elle est encore là pour cette vidéo. Comme les gens le disent si bien, la victime, hein, pour ceux qui comprennent. Et là encore pour cette vidéo. Et puis après c'est bon, c'est fini, moi, I will survive, je vivrai ma vie de mon côté. Voilà, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Si vous avez des gens à lesquels vous tenez, prouvez-leur que vous les aimez. Si vous trouvez qu'elle traîne avec des mauvaises personnes ou ce qu'elle fait est pas bien, dites-lui. Mais dites-lui, bordel de merde. Quitte à la foutre en colère. Si ça la fout en colère, c'est qu'il y a forcément un truc derrière. C'est qu'il y a un truc qu'il faut creuser. Et moi voilà, peut-être que je pense que je le regrettais toute ma vie que cette amitié s'en soit arrêtée là. Mais s'il lui arrive un truc, je le regretterai pas en fait. Bon, pas non plus qu'elle aille à l'hosto ou quelque chose comme ça, faut pas exagérer non plus. Mais s'il lui arrive ne serait une toute petite merdouille et qu'elle se rende compte que j'étais plus ou moins la personne qui a toujours été là pour elle, eh bah tant pis, voilà. Donc bon, pour vous abonner à ma chaîne, c'est juste ici. Pour me rejoindre sur mes réseaux sociaux, comme d'habitude, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout est dans la barre d'infos. Et puis bah moi je vous dis à bientôt pour une